la notion du nouvel ordre mondial ou d'un nouvel ordre mondial est une notion qui est assez à la mode depuis plusieurs années, que l'on qualifie de complotiste, qui est la croyance ou la crainte plutôt qu'il existe un jour ou qu'il y ait un processus de mise en place, un complot qui viserait à mettre en place un gouvernement mondial et donc avec un homme à sa tête qui gouvernerait le monde entier et qui imposerait une loi tyrannique des plus riches sur les plus faibles, les plus pauvres, etc. Peut-être bien que ça arrivera, ou peut-être pas, on ne sait pas. En tout cas, moi je pense qu'il faut réellement un nouvel ordre mondial, et je vais t'expliquer lequel. Bonjour tout le monde, bienvenue encore pour ce nouveau partage sur la source intérieure. Et donc on va parler pas de complotisme, on va parler d'un nouvel ordre mondial, mais pas celui dont tu peux entendre parler d'habitude. Déjà, il faut se mettre d'accord sur ce qu'est un ordre mondial. Lorsque l'on parle d'un ordre mondial, beaucoup de personnes, et c'est peut-être ton cas, tu penses de suite au gouvernement unique mondial qui va tout gouverner. Ce n'est pas la définition de ce qu'est un nouvel ordre mondial. Quand vous entendez des politiques, des chefs d'État parler d'un nouvel ordre mondial, en fait, ce qu'ils expriment, c'est juste une nouvelle gouvernance du monde. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle est bien, qu'elle est mal, ou peu importe, hein, mais ça ne parle pas de mettre en place un gouvernement mondial unique, avec juste une personne à sa tête, avec plus de pays, plus d'États, etc. Quand il parle d'un nouvel ordre mondial, c'est-à-dire qu'il parle d'une nouvelle... Comment je pourrais dire ça? D'une nouvelle gouvernance? C'est-à-dire de nouvelles règles selon lesquelles le monde va être régi. Par exemple, entre Napoléon Bonaparte et les années de la guerre froide, on a eu littéralement un ordre mondial sous Napoléon et un ordre mondial différent sous la guerre froide. C'est-à-dire que le monde n'était pas régi selon les mêmes règles en 1800 qu'en 1970. Il y avait, jusqu'à maintenant, l'ordre mondial n'existait pas vraiment. C'est-à-dire que le monde, enfin, il existait, il y a toujours eu un ordre mondial en fait. Le monde était régi pendant l'Antiquité et jusque très récemment finalement par des puissances qui s'exerçaient sur, allez, grand maximum, le continent. Chaque continent avait ses différentes puissances, ses grandes puissances et elles interagissaient. Et puis a commencé l'exploration du Nouveau Monde, et puis a commencé la colonisation. Et donc ces empires, ces royaumes, ces forces ont commencé à s'internationaliser. Tout cela a évolué et au fil du temps, le monde a été régi, gouverné par différentes règles. Et on est toujours sous un ordre mondial. Il y a toujours en fait un ordre mondial. Le nouvel ordre mondial, en fait, il est chaque jour. Chaque jour, il y a un nouvel ordre mondial. Il y avait un ordre mondial avant la guerre en Ukraine. Il y a un nouvel ordre mondial après la guerre en Ukraine, puisque cette guerre-là a déclenché différentes politiques des uns et des autres, et forcément le monde n'est plus régi de la même façon. Donc, ce que l'on appelle un ordre mondial, c'est un état actuel, c'est un constat de comment le monde fonctionne. Et lorsqu'on parle d'un nouvel ordre mondial, lorsque un gouvernement ou un président de la République dit « je souhaite instaurer un nouvel ordre mondial », c'est-à-dire qu'il n'est pas satisfait de comment le monde fonctionne actuellement, et lui voudrait que ça fonctionne d'une autre façon, un nouvel ordre mondial. C'est comme ça qu'il faut comprendre la chose. Et je sais que sûrement derrière votre PC, vous pétez les plombs et vous me dites « non, non, moi j'ai vu plein de vidéos sur YouTube, c'est pas ça, il y a vraiment… » Peut-être, mais c'est probablement peut-être qu'il y a des gens qui, eux, ont envie de faire un gouvernement mondial. C'est possible, c'est même fortement probable. Mais on ne parle pas de la même chose, tout simplement. Et je pense que, de toute façon, pour que ça aille mieux, il va falloir, et il y aura effectivement un nouvel ordre mondial. Notre monde, ce que l'on a aujourd'hui, donc ça s'appelle le cosmos, c'est-à-dire c'est un ordre régi par des lois, sont faites par des lois de l'humanité. Ce sont les hommes qui, par leur mental, leur réflexion, leur expérience, leur analyse des choses, on se dit, ben voilà, on va régir les choses de telle façon,
de telle façon, de telle façon. Chaque pays fonctionne d'une façon et d'une autre, se met en relation d'une fonction ou d'une autre en fonction de l'autre pays, etc., etc. Et donc nous sommes dans un environnement où il y a des lois, des règles que les hommes ont faites, qui sont parfois bonnes, parfois pas bonnes du tout. Mais bref, qu'elles soient bonnes ou pas bonnes, de toute façon, c'est celles qui régissent le monde actuellement. Donc nous sommes dans un ordre mondial et il est comme ça. Et il va encore bouger. Et chaque jour, on a un nouvel ordre mondial avec des nouveaux événements qui vont changer ces règles-là, qui vont les faire évoluer. Le problème de ces règles, c'est qu'on se rend bien compte, c'est que quand on dit que ce monde va mal, que c'est un monde déchu, que le monde c'est de la merde, etc., c'est ni plus ni moins ce que toutes ces règles qui ont été faites ne sont pas cohérentes les unes avec les autres. C'est-à-dire que vous avez des pays, des États, des gouvernements ou des entités qui font des lois, qui appliquent des règles. De l'autre côté, on est contre ces règles-là, donc on se met en guerre. Là, on n'est pas d'accord, ça crée des famines. Là, on n'est pas d'accord, ça crée des maladies. Là, bref, il n'y a pas de synchronicité, en fait, avec tout ça. Et donc, on pourrait laisser croire, je vais rebondir sur les thèmes, sur les théories dites complotistes, où on se dirait, ben voilà, il y a sûrement des gens qui ont envie de faire appliquer leurs lois à eux, au niveau mondial, de façon à ce que tout le monde vive sur la même loi. Et ben moi, je suis pour. Mais pas avec des lois humaines en fait. Alors que si on veut que le monde fonctionne bien, il faut évidemment que toutes les lois qui régissent le monde soient cohérentes les unes avec les autres. Il faut que lorsque je prends une loi, un décret, une règle d'application à un endroit, il faut que ces effets ne soient pas néfastes, ne viennent pas contredire en fait ce qui fonctionne à l'autre bout de la planète. En fait, il faut une même source, c'est-à-dire législative ou constitutionnelle, pour le monde entier. Comme aujourd'hui, avant, il n'y avait pas besoin de ça. Avant, il y a des milliers d'années, chaque pays vivait plus ou moins en vase clos, enfin, il réagissait avec les pays environnants, mais on avait comment on pourrait appeler ça, des clusters, pour prendre un mot à la mode Covid. Et donc, on avait plusieurs clusters dans le monde, des civilisations dans le monde. Parfois, elles interagissaient avec elles, mais bon, je veux dire, si les Aztèques prenaient des règles, ça n'impactait pas forcément les civilisations proto-chinoises. Tu vois, la potion que buvaient Astérix et Obélix chez les Gaulois, ça n'impactait pas les populations aborigènes d'Australie. Tu vois, alors que maintenant, tu fais un truc en France, ça peut avoir des répercussions sur l'industrie ou sur les exportations en Australie. Enfin, tu vois, aujourd'hui, tout est mondialisé, tout est interconnecté, le monde entier est interconnecté. Donc, si on veut qu'il fonctionne bien, il faut qu'il fonctionne selon les mêmes règles. Avant, on avait des lois par État, parce qu'on voulait faire fonctionner un État ensemble, que l'État soit cohérent et fonctionne de façon cohérente. Maintenant que tout est internationalisé, tout est mondialisé, eh ben, si on veut que ça fonctionne bien, il y a deux solutions. C'est soit on rétablit tout et chacun fait chez soi, c'est-à-dire qu'on arrête les imports-exports, on arrête la mondialisation, on arrête tout ça. On arrête tout ça. Et je ne te dis pas qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre, hein. Je te dis que c'est deux solutions. C'est soit on ferme les frontières, chacun reste chez soi, et puis chacun fait ses règles de son côté et n'embête plus l'autre. Voilà. Le problème, c'est que si demain, je sais pas moi, si demain la Chine construit 500 000 centrales à charbon, l'air de merde que tu vas respirer derrière, lui, les frontières, il connaît pas. Hein. Ah oui, c'est pas le nuage de Tchernobyl. Le nuage de Tchernobyl, il y avait les frontières. Hein. Il était en Allemagne, c'est très grave, et en France, pas grave. C'était la frontière, donc ça marchait. Mais en fait, ça marche pas vraiment. Donc le truc de la non-mondialisation, même si dans certains domaines on pourrait effectivement penser à arrêter ça, il y a certaines choses qu'on ne peut pas arrêter. Donc ça a ses limites. Donc l'idée serait d'appliquer donc des règles mondiales qui s'appliqueraient à tout le monde. Et là, on en vient à une notion, peut-être que tu as appris ça à l'école, au lycée ou je ne sais pas où, qui s'appelle la hiérarchie des normes. C'est-à-dire que tu as, on va dire que la plus grande source législative, c'est la Constitution. Ensuite vient, je sais pas moi, je dis les lois. Ensuite, en dessous des lois, tu as les arrêtés, les décrets. Et ensuite, tu as les arrêtés préfectoraux, les décrets, les arrêtés municipaux. Enfin, tu vois, bon, je suis un peu rouillé dans ce domaine-là, tu vois, je ne me rappelle plus trop, mais tu vois, c'est ce qu'on appelle la hiérarchie des normes. Tu as la grande loi, la Constitution, et tout en bas, tu as le règlement intérieur du bahut, tu vois, du collège. Tu vois. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, la plus petite loi ne peut jamais contredire celle du dessus. Elle vient juste préciser son application. C'est-à-dire que tu as la Constitution qui dit
En gros, il faut manger sur des tables. Tu as la loi qui dit, bon, on mange sur des tables, par contre, les tables, il faut qu'elles soient rectangulaires parce que sinon, ça va être chiant. Ensuite, tu as un décret d'application qui fait, bon, ok, on mange sur des tables, les tables sont rectangulaires, mais elles ne vont pas faire plus de 3 mètres de long parce que sinon, ça va être chiant. Et un autre qui va encore préciser, alors on va manger sur des tables rectangulaires de pas plus de 3 mètres de long, mais avec les bords arrondis pour pas qu'on se cogne les hanches. Enfin, tu vois, c'est-à-dire qu'à chaque fois, à chaque niveau, on descend dans le niveau, on descend dans la précision, dans l'application, dans l'incarnation de l'esprit de la loi. Et le tout petit échelon, le dernier petit échelon, ne peut pas venir contredire celui du dessus. C'est pour ça qu'on appelle ça une hiérarchie des normes. Et bien moi je crois en l'application d'une hiérarchie des normes d'un point de vue mondial. La seule différence, c'est que si on veut que cette loi, que cette hiérarchie des normes, on va dire cette constitution mondiale fonctionne correctement, il faut qu'elle fasse fi des petits intérêts locaux. Parce que, en fait, tu auras toujours les gens, tu auras le Français qui voudra défendre la France. Non, en France, on s'en fout de défendre son pays. Tu auras les Chinois qui voudront défendre leurs intérêts, les Américains voudront défendre leurs intérêts, les Français viendront défendre les intérêts des Allemands, parce que nous, on est comme ça, on défend les intérêts des autres. Les Russes défendront leurs intérêts, donc ça sera toujours compliqué, en fait, de faire ça. Ce qu'il faut, ce que je crois qui va arriver un jour, c'est qu'on va se rendre compte de l'impasse dans laquelle on est. En revanche, lorsque l'on reprendra contact avec notre identité originelle, c'est-à-dire ce qu'on va appeler l'entité du Christ. Quand je parle de l'identité du Christ, c'est l'identité de nous-mêmes déconstruite du monde que le monde nous a donné comme identité. C'est-à-dire que, en fait, il faut imaginer comme il y aurait une grande loi qu'on appellerait Dieu, parce que c'est le nom qu'on lui a donné, ou c'est le mot qu'il a décrit. Hein. Donc si j'utilise le mot Dieu, c'est pour faciliter la compréhension de ce que je veux dire, qui serait comme cette grande constitution qui contienne toutes ces règles. Et nous, on a dit non, nous on veut pas. On va faire nos propres lois. Hein, on va se débrouiller avec nos propres lois et on va les faire nous-mêmes. Du coup, elles perdent de la cohérence. Elles ne sont plus reliées à ce qui est tout, puisqu'en fait, on vit dans un monde de création, donc qui est régi par cette constitution originelle. Et nous, en nous détachant de ça, on sort de ça et on vient créer comme un monde, j'ai envie de dire, comme un monde parallèle à côté. Et donc, ce que l'on crée, parfois, on est inspiré, on arrive à créer une loi qui arrive à être synchrone avec la constitution originelle, mais la plupart du temps, on n'y arrive pas. Et donc, tout ça a créé un monde. Un monde, c'est-à-dire que ça a créé un espace organisé ou désorganisé, ça dépend comment on voit les choses, mais en tout cas une désorganisation organisée qui, par ses codes, ses mœurs, ses valeurs, nous a donné une identité. Et du coup, on s'identifie par rapport à ce monde créé par l'homme. Et lorsqu'on fait ce travail de déconstruction, de désidentification du monde humain, on retrouve ce qui est, et donc notre identité originelle. Et si tout le monde fait ça, le monde entier refonctionnera en fait selon la loi originelle. Et donc il y aura un nouvel ordre mondial, c'est-à-dire que de par l'incarnation individuelle de cette loi universelle, celle-ci s'incarne à travers de l'individu, et individu plus individu plus individu plus individu, ça va se régir au niveau de l'échelle de l'humanité. Si, je ne sais pas, il y a une chaîne qui s'appelle Terre d'amour, sur laquelle il y a un monsieur qui s'appelle Patrick Fontaine qui intervient. Dans la dernière vidéo en date au moment où je fais la vidéo, donc c'est le live de Patrick Fontaine sur la chaîne Terre d'amour qui doit dater d'il y a à peu près un mois, donc ça devait être en mai-juin 2022. Il parle d'une masse critique à atteindre. En fait, prenez un groupe de 100 personnes. Ces 100 personnes-là, vous avez 10 groupes de 10 personnes et chacun a fait ses propres lois. Dans leurs propres lois, ils essayent d'inclure des lois qui leur permettent de ne pas trop se mettre sur la gueule avec les 9 autres groupes. Donc ils arrivent à faire un truc plus ou moins bien. Mais voilà, ça fonctionne pas terrible, machin. Et on se dit, voilà, il y a des groupes qui ont commencé à faire des alliances. Ils font des alliances, mais au bout d'un moment, ça casse aussi. Hein. Toutes les alliances qu'on a vues dans l'humanité, à un moment donné, ça se casse la gueule. Et puis, sur les 100, il y en a un
qui retrouve son identité en Christ, donc qui va commencer à incarner cette loi originelle, cette harmonie originelle, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, et un cinquième. Et donc ils vont commencer à dégager quelque chose d'autre aussi. Ce autre chose d'autre, il va commencer à sentir dans le monde, ce qu'on va appeler le monde déchu, entre guillemets. Quand je dis déchu, c'est un monde désynchronisé du monde originel. Et puis 10, 15, 20, et par leur incarnation, parce qu'ils vont commencer à diffuser autour d'eux, les gens vont commencer à dire « Ah mais attends, il y a peut-être d'autres choses ». Et quand ils vont atteindre la masse critique, c'est-à-dire qu'ils, je sais pas, ils vont arriver, par exemple, je ne la connais pas la masse critique, je ne connais pas la proportion. Mettons par exemple quand ils vont arriver à 50 sur 100, on va prendre la moitié, on est en démocratie, quand ils vont arriver à 50 Christ, donc à 50 personnes qui ont retrouvé leur identité originelle, qui sont dans ce processus, je ne dis pas qu'ils ont atteint une complétude parfaite spirituelle, mais qui sont dans ce processus-là, qui vont commencer à générer, à incarner, à diffuser autre chose, et bien ça va se voir en fait. Quand ils vont être 50 sur 100, ça va commencer à beaucoup se voir. Et donc, comme ils sont tous reliés, c'est un peu comme des ordinateurs qui seraient tous reliés au même serveur. Parce qu'en fait, chaque individu est en fait la singularité d'une source unique. Donc c'est comme des ordinateurs différents qui sont connectés au même serveur. Et donc ils vont incarner les mêmes choses, avec parfois des teintes un peu différentes, un parfum un petit peu différent, un filtre de couleur un petit peu différent. Mais dans l'essence, dans le fond de ce qu'ils vont incarner, même si la forme n'est peut-être pas forcément la même, le fond, lui, sera le même en fait. Et donc les gens, peu importe la forme que cela va prendre, l'esprit, le souffle qu'il y aura à travers leur incarnation sera strictement le même partout. Et donc, comme il sera en harmonie, vous aurez un seul souffle contre 50 souffles déchus, mais pas unis. Donc en fait, vous aurez un souffle puissance 50 contre 50 souffles puissance 1. Voilà. Et comme, pour moi, comme on dit, l'union fait la force et l'oignon fait la soupe, tout ce qui est uni, tout ce qui est pur, puisque si vous n'avez pas vu mes vidéos d'avant, la pureté est en fait un autre mot pour uni, tout ce qui est unifié, qui est sans mélange, est toujours plus puissant, plus efficient, plus efficace. Et donc ça va faire comme un rouleau compresseur au bout d'un moment. Et ça installera ce nouvel ordre mondial. Et ce nouvel ordre mondial, ce sera quoi? C'est l'un des versets qui apparaît le plus souvent dans la Bible. On dit que le royaume de Dieu sera présent sur terre lorsqu'il aura fait de ses ennemis un marchepied. Et bien à partir du moment où effectivement il n'y aura plus d'ennemis, dans le sens il n'y aura plus de loi contraire à la loi originelle sur terre, on y sera. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le royaume de Dieu pour certains, ce que certains appellent le royaume de Dieu, le paradis, etc., en fait, on ne va pas l'imposer en mettant une religion mondiale en place, c'est pas ça le but. Ça n'a rien à voir avec le fait de remettre... c'est-à-dire que les conquêtes de religion, c'est n'importe quoi, que ce soit les chrétiens, les musulmans, les bouddhistes, les hindouistes ou je ne sais pas quoi, même si c'est quand même plus dans l'esprit musulman actuellement, ça l'a été chez les chrétiens pendant plusieurs siècles, aujourd'hui c'est plus les musulmans qui se disent, nous on pense détenir la vérité, et du coup si on domine le monde, on fera appliquer notre compréhension de la loi de Dieu sur le monde, et ça sera bien. Non. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut que chaque individu, parce que si on marche comme ça, on voit bien que ça a fonctionné avec le christianisme. C'est-à-dire qu'on a soumis des populations entières à des croyances, et au bout d'un moment, ça se casse la gueule, tout se casse la gueule. Puis tant que tu l'imposeras aux gens, les gens à un moment donné, ils se révolteront. À un moment donné, ils se révolteront. À un moment, c'est ce que dit, c'est ce que dit un rabbin dans la Bible. Il dit à un moment donné, il dit oui, mais ce Jésus-là, il commence à nous énerver. Il dit mais de toute façon, c'est simple. Si son enseignement vient de Dieu, vous ne pourrez pas l'arrêter. S'il ne vient pas de Dieu, il va se casser la gueule tout seul. On s'en fout. Tu vois. Donc quand tu es en lutte pour imposer ta religion, pour imposer tes croyances, pose-toi la bonne question, c'est est-ce que ça vient de Dieu?
En fait, tu n'as pas à convaincre les gens, tu n'as pas à, à imposer aux gens Dieu. Dieu est gratuit, c'est les gens qui viennent se servir. Si tu ne veux pas te servir, bah, tu continues à vivre dans une dimension parallèle, dans une dimension parallèle, je me comprends, dans un monde déchu, tu vis ta vie déconnectée du divin, ben, tu vis ta vie, tu vois. Et puis ben, tu en subis les trucs qui vont avec, hein, les bons, enfin, ce que tu penses être un bon côté et ce que tu penses être un mauvais côté, et tu vis avec ça, tant pis. Voilà. Là, je ne te parle pas de ça, je ne te parle pas de dire, ben voilà, ben, moi je m'appelle Ludovic, j'ai tout compris, du coup je vais monter une religion et je vais l'imposer au monde. C'est pas ça. C'est chaque individu là où il est, dans la culture qu'il a, dans la croyance qu'il a actuellement, s'il fait ce travail d'intériorité, c'est-à-dire ce travail où il va retrouver, où il va se permettre de se retrouver tel qu'il est dans son identité originelle, il va de cette façon-là incarner le Christ, c'est-à-dire qu'il va laisser passer toute la loi divine, toute la loi divine, universelle, etc., tu l'appelles comme tu veux, et 1, plus 1, plus 2, plus 20, plus 50, plus 100, plus 1 million, 2 millions, 5 millions, 1 milliard, 2 milliards. Et là, ça va commencer à faire du poids. Et comme ces 2 milliards, 3 milliards de personnes incarneront un seul et même esprit, hein, je me répète, même s'il aura des formes différentes, c'est cet esprit-là en fait qui va régner sur Terre. Quand on parle de règne, on parle, c'est marrant, en grec, roi, royaume, règne, tout ça c'est le même terme. Et Christ, c'est un mot qui n'est pas pris par hasard, c'est un mot qui vient de la culture hébraïque, qui signifie donc le Messie, le Messia, qui est le oint. Et le oint, c'était les rois. En fait, dans leur esprit, comment ça s'est construit tout ça, c'est-à-dire que, ben, par exemple, pour gouverner le royaume d'Israël, pour que les lois soient bonnes, c'est Dieu qui choisissait un roi, et ce roi était oint de Dieu. Donc on lui mettait de l'huile qui représentait Dieu, et donc ce roi était censé être connecté à Dieu par justement le fait d'être oint, donc c'était le Messia, le Christ, et de cette façon-là, comme il était en synchronicité avec Dieu, il faisait appliquer les lois divines sur son peuple, pour que le peuple vive selon les lois divines, selon les bonnes lois, pour qu'il y ait pour que le bien règne. En fait, c'était un prémisse du royaume de Dieu sur terre. Et à chaque fois que le royaume, à chaque fois que le peuple se rebellait contre le roi, ou que le roi déviait de son destin de roi, de sa fonction de roi synchronisé, ben, c'était le bordel, quoi. Et ben c'est un peu pareil, c'est-à-dire que si chacun on retrouve notre royauté, on va déjà faire appliquer déjà les royaumes de Dieu déjà sur notre être, sur notre incarnation, sur ce qui l'on est, et puis on va commencer à le faire appliquer de façon naturelle. C'est-à-dire que ces lois vont comme se diffuser un petit peu autour de nous, et si vous avez 2-3 milliards d'habitants qui le font, enfin d'individus qui le font, la zone de rayonnement s'agrandit, elle va commencer à intéresser, à toucher les autres, mais elle va pas convaincre les autres. C'est juste que les autres individus vont se rendre compte qu'il y a quelque chose qui marche, qu'il y a quelque chose qui fonctionne, qu'il y a quelque chose qui apaise, parce que le fait de faire des lois, de créer, en fait, c'est juste ce manque divin en nous, en fait. C'est pour ça que l'homme ne cesse d'explorer, que l'homme ne cesse de créer, parce qu'il est explorateur, il est créateur de Dieu, en fait. Il est comme le prolongement divin dans la création. Il est comme, en fait, la main divine, en fait. L'humanité, c'est le prolongement de la création de Dieu, en fait. On crée par prolongement de la création divine, en fait. On est comme un relais de la création divine. C'est pour ça que l'homme, même déchu, a en lui il a gardé en lui cet élan de devoir explorer, de devoir créer, et donc c'est pour ça qu'il est toujours en recherche de quelque chose, de désir, de plaisir, pour se combler. Parce que sa nature créatrice divine, en fait, lui manque, et donc il comble par ça. Et quand il va voir que les autres personnes sont comblées, alors que lui, il cherche encore, et que quand il pense avoir trouvé, ça se casse la gueule après, et regarde, comment tu fais? Je fais de l'intériorité. Ah bah c'est cool, moi aussi je fais. Oh, je serai, etc., etc., etc. Et c'est ça le futur ordre mondial, ou le nouvel ordre mondial qui doit arriver. Maintenant, entre-temps, on en verra des vertes et des pas mûres, sûrement. On verra des gens qui essaieront de prendre le contrôle du monde, on verra des sociétés secrètes, on verra des groupes de personnes qui voudront mettre la main mise, faire ça à leur sauce. Peut-être, évidemment, il y a sûrement des complots qui existent à ce moment-là. Les complots ont toujours existé, en fait. Donc ça peut-être. Mais le nouvel ordre mondial qu'il faut, c'est le nouvel ordre mondial du Christ. Et le nouvel ordre mondial du Christ ne passe pas par une conquête de religion. Ça ne passe pas par le fait d'imposer notre croyance aux autres.
Il faut que individuellement, en fait, un mur, tu le fabriques brique par brique. Tu n'arrives pas avec un mur complet et après tu mets des briques. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas la collectivité qui fait les individus. Ça, c'est les religions, ça. Ça, c'est le monde que l'homme a créé, en fait. Non, ce sont les individus qui doivent faire le collectif. Et c'est pas le collectif qui fait les individus. Hein? Ça peut paraître, c'est un peu comme qui de l'œuf et de la poule est arrivé en premier. À un moment donné, cherche pas à réfléchir plus que ça, quoi. C'est individuellement qu'on trouvera la solution. Pour nous, et c'est collectivement qu'elle sauvera l'humanité, qu'elle sauvera le monde, qu'elle sauvera la planète. En tout cas, c'est ce que je crois, c'est ce que je m'applique déjà à moi, c'est ce que j'essaie de partager aux gens autour de moi, à toi qui regardes la vidéo. C'est-à-dire que si tu es en quête du royaume de Dieu, du retour de Jésus, tu es contre le nouvel ordre mondial, etc., que tu attends ça, mais en fait, c'est déjà individuellement qu'il va falloir le faire. C'est pas en imposant ta religion et ta croyance à l'autre. L'autre, il s'en fout, il n'a pas envie. Tu vois bien, il n'a pas envie, il s'en fout. Donc tes arguments, il ne les comprendra pas, tes arguments. Retourne à l'intérieur de toi, développe cette croissance divine, cette croissance christique. Après, tu l'appelles Christ, tu l'appelles autrement dans une autre religion, on s'en fout. Le principe est le même, en fait. Et lorsque un individu, 2, 3, 10, 20, etc. vont prendre, c'est là où ça commence à avoir de l'impact. Et là, il y aura à la fin ce nouvel ordre mondial. Les ennemis seront enfin le marchepied, seront comme un marchepied du Christ. Et après, j'en sais rien, est-ce qu'il sera matérialisé par le retour de Jésus, comme on dit chez les chrétiens, ou d'un autre, j'en sais rien, peut-être pas, j'en sais rien. J'en sais rien, surtout je m'en fous. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de voir qui aurait raison sur les prédictions, de savoir si lui va revenir à la fin des... On s'en fout de ça, il n'y a pas de fin des temps. Je pense que les temps seront toujours... C'est-à-dire que la chronologie, le temps chronos existera toujours en fait. Le monde continuera toujours, il n'y aura pas de fin des temps en fait. Par contre, il y aura la fin d'un temps. Il y aura la fin d'un état dans lequel l'humanité entière a vécu sans les règles divines. Ce temps-là, par contre, il va se terminer. Mais dans la chronologie des temps, ça va continuer. Et les gens continueront à vivre. Et nous, on continuera à mourir et à nous déverser dans l'aion, c'est-à-dire dans le royaume, dans une autre dimension, un autre niveau d'existence, je ne sais pas ce que c'est. Mais les gens continueront à exister sur Terre. La différence, c'est que l'humanité vivra enfin sous le règne du Christ, c'est-à-dire sous cette politique mondiale qui consiste à ce que chaque individu vive de par lui-même, de par sa propre incarnation, donc sans contrainte extérieure, selon les lois divines. Et les lois divines étant les mêmes pour tout le monde, même avec des formes différentes, tout est en cohérence, tout est en harmonie et tout fonctionne parfaitement. Voilà. C'était mon petit partage sur ma vision des choses. Alors après, tu la partages pas, tu fais comme tu veux. Mais je te donne la mienne. Elle est cohérente pour moi et j'espère qu'elle donnera de l'espoir à ceux qui étaient un petit peu en désespoir et qu'elle mettra un petit peu de manière à réflexion pour d'autres. Sur ce, je te remercie et comme d'hab, tu t'abonnes à la chaîne, tu deviens membre si tu veux, tu likes, tu commentes, tu partages la vidéo. Et je te dis à très bientôt pour un prochain partage. Ciao, ciao.